Ouais, tu peux rentrer. Hop. Du coup, on est 2 heures après. T'es sorti des chiottes? Ça risque de changer. Mais dans l'idée, on voit rien sur tes scotch. Oh. Dans l'idée, salle de bain, oui, salle de bain. Enfin, bac de douche. Disposé ici. On vise. On est où le balai? Je sais pas le balai, tu te le mets là où je pense. Dans ta poche. Bac de douche de Alors, 70. Bac. Le bac fera 70. On va essayer, en fait, on a vu que ça existait, mais on veut placer un bac de douche de 70 qui viendra jusque là par 65. 65. c'est écrit sur mon bras. 65 de large. Mais on va prévoir l'emplacement de 80 pour le point de vue confort intérieur, 80 de long. Bon, j'ai pas changé de taille, je fais toujours 1m82 et je suis relativement large. Du coup, c'est confort. Ça se voit pas vu l'angle, mais on peut rentrer à deux avec ma compagne. On peut rentrer à deux dedans. Super. Donc soit une porte, comment on dit, éventail là, accordéon, soit un rideau. On aurait dû faire un rideau de toute façon. On n'a pas encore, on n'est pas arrêté là-dessus. Attends. Merci la France et l'énorme VSP. On a recherché à créer. Ah oui, mets tes chiottes. Ça sera aussi. À créer une ouverture, enfin un passage légal de 45 cm comme c'est préconisé de partout. Le piège était et est toujours, pour l'instant, tant qu'on n'a pas conclu les parois en fixe, cet angle-là, avec le tombant au sol, ça nous limite grandement du coup le passage, parce que il est là, hein, c'est pas du virtuel, il est là l'angle. Et on s'est rendu compte que si on faisait un angle droit, on n'avait que 40. Et puis au niveau des VSP, de toute façon, il faut des arrondis. Donc, comme ça, Il faut des arrondis pour le VSP. Ils auront un bel arrondi. J'ai pas mis mon plus beau jogging. Moi, il a un trou alors. Et avec cette configuration là en biseau, donc on aura un bout de paroi en fixe là, avec le retour. Et là donc comme j'ai dit, on ne sait pas encore ce qu'on a comme ouverture. Mais au sol, de là à de là, on a fait la simulation avec une planche, on a 48. On a 50. On a 50. Jusqu'à l'angle là. Donc on est bon pour l'ouverture. Donc au terme de passage on est bon. Toujours les crocs. Moi aussi. On a l'emplacement. On n'est même pas forcément devant la fenêtre. Pas complètement en tout cas. Et l'idée de se faire un plan de travail ici avec évier, plaque de cuisson ou inversement. Principalement, t'as marqué quoi? Évier là. L'évier là et la plaque à côté. Évier de 47 par 37. À la louche. On s'en fout. Pas la plaque derrière les sièges, non. Point de vue matériaux inflammables, etc. Il y a une proximité à respecter de 30 cm, je crois. On va replancher sur les normes VSP, mais. Ils vont relire le livre du Val Migrateur. Donc évier et quelques tiroirs dessous, peut-être le frigo, je sais pas, on va le placer encore. Et voilà, évier là. Ça paraît pas, mais bon, il y a large quand même. Je suis en grand angle avec le téléphone, mais. Et là donc plaque de cuisson qui va être disposée un petit peu comme ça. Voilà, avec un petit peu de place. C'est une plaque de feu, hein, tout simple. C'est une plaque de métier. Voilà. 50 de profond par 2 x 60. Ouais, 2 x 60, 1m20. Pour la partie cuisine, plan de travail, cuisson, tout ça. On y a réfléchi pour le passage de l'eau et de l'électricité. On va répartir un petit peu la chose correctement. Parce que du coup ça va nous imposer
un circuit d'eau en Y, on va dire. Si on dispose la cuve à eau à l'arrière dans la soute, on a forcément une arrivée d'eau pour la douche. Et il nous faut une arrivée d'eau pour l'évier. Donc on ne sait pas où c'est qu'on va disposer le Y. Mais bon, on va être obligé de fonctionner avec un Y. Les assises seront là, 2 places. Donc c'est pareil, il y a quoi? Je crois qu'il y a 90, 95 Ouais. 95 de large. C'est mesuré par rapport à un fessier, ça rentre. 2 personnes là, 2 personnes là. Et une table relevable, amovible, qui pivote. Là encore, il n'y a rien d'arrêté. On a la largeur là aussi. C'est amplement suffisant, je crois qu'à 50. On a visé 50, voilà. Non, mais nous, on fait au talent. Voilà. Non, bah on respecte surtout ce qui est préconisé, voilà. Et le lit au fond, le lit. Et le lit, oui, le lit n'a pas bougé. Hein. L'idée n'a pas bougé. Voilà, on aura juste la contrainte de la largeur de nos plaquages bois, quoi. De nos cloisons. Bon, le scotch fait 25 de large, mais bon. On va rester dans un poids raisonnable et on va pas prévoir du contreplaqué de 25. À voir. Donc ça, c'était juste pour modéliser nos cloisons, mais bon. Je pense qu'on va être sur une disposition assez potable. À l'arrière du... Bon, par quand? Demain. À l'arrière de la banquette des filles, on aura... On va essayer de se faire un épicier, quelque chose de coulissant. Là encore, j'ai pas forcément de plan à arrêter, mais on s'est rendu compte que Monsieur Chiotte, il rentrait pas mal là-dessous. Alors peut-être l'idée, sans prendre appui sur le siège, sans prendre appui au dos de la banquette, faire une demi-hauteur là, pour pouvoir ranger donc le chiotte dessous. Et toute cette partie-là, épicier, étagère à bouteille, ou je sais pas encore, on n'a pas d'idée là-dessus, c'est un peu le cadet de nos soucis. Et je sais pas, peut-être une hauteur de meuble de presque la hauteur de la planche, on va dire. Je pense qu'il doit y avoir 70-80 de hauteur. Ça reste confortable, pour moi qui suis grand, quoi. Tu cuisines, toi? Ouais, je cuisine pas de toute façon. Tu feras la vaisselle. Voilà, dans l'idée, je pense qu'on est bien. Et sur l'avant, ce sera peut-être aussi sujet à aménagement, là, ici, sans que ça gêne pour les filles. Mais peut-être... Peut-être remettre une cloison là. Ouais, une hauteur de 10 cm, un faux plancher, je sais pas encore. Et mettre un rangement à chaussures, je pense. Un rangement à chaussures là derrière. Ouais. On va essayer de cloisonner. Mais une semi-cloison. Une semi-cloison, ouais. avec une ouverture, toujours avec les normes de largeur et de hauteur. J'y ai vu passer ça sur le dossier VSP. Non, mais une cloison jusque-là. Une cloison, voilà. Pour qu'on puisse passer de l'avant à l'arrière. Bon, Avec une fermeture quand même, parce que là, on bosse dedans, et point de vue isolation, on s'est rendu compte que le froid, il rayonnait pas mal du pare-brise. On sent de l'air frais passer là, et c'est flagrant. Donc, soit un rideau thermique, un rideau épais, soit une cloison de bois, hein, une petite cloison coulissante, une petite porte en contreplaqué coulissante. On va essayer de se gamberger ça correctement. Je pensais surtout à... Comment s'appelle la chaîne de celui que je suis là? Un qui travaille très bien, mais bon, je pense beaucoup sont tombés sur sa vidéo, qui a fait une cloison coulissante, mais un petit carré. Bon, bref, l'idée c'est de passer de devant à derrière, mais de pouvoir garder le froid devant, quoi. Moi, ma souplesse, elle est restée. Ouais, la souplesse, elle est dans les bottes. Donc, non, mais au moins, voilà, pouvoir passer, si jamais il y a besoin, on peut passer là. Même moi, qui suis beaucoup... comme un verre de lampe, mais je pourrais passer. Il y a beaucoup qui visent ça, oui. Le fait de pouvoir passer de devant à derrière en cas d'urgence. C'est ça, en fait. Et surtout, point de vue, tant fraîcheur que chaleur. Hein. La fraîcheur peut rester devant. Oui, on peut leur laisser. L'hiver, et la chaleur peut rester devant l'été. Voilà. Allez, à la soupe. On va les grailler parce que c'est 19h. Par rapport à la vidéo précédente, c'est 19h. Et il y en a deux qui s'impatientent là-bas à la maison. Mais ouais, je réitère le fait qu'il va vraiment falloir faire du noir au fond. Oui, on va peindre en noir au fond. Pas de problème.
Allez, bisous. Allez, comme on dit, bisous.